qu'est-ce qu'une mosaïque? Eh bien c'est ça, il suffit tout simplement de mélanger tout ça. Et voilà, on obtient ça. Mais non, hein, voilà, c'est ça une mosaïque. Ah, non. Bon bah je crois que je vais être obligé de regarder l'épisode avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez prendre la très célèbre nébuleuse de la Trompe, seulement voilà, c'est un nuage de gaz gigantesque. Et la focale de votre instrument est trop importante. Ou comme moi, vous cherchez à améliorer les détails sur un champ plus grand. Eh bien, c'est possible. Pour cela, il va falloir diviser l'image en plusieurs carrés ou rectangles selon le capteur. Je vais donc vous montrer comment on peut faire ceci avec Laser Pro ou plus. La méthode 1. La première méthode donc va consister à aller sur le site internet Telescopius, qui est un site complètement gratuit. Il a tout un tas de possibilités, bon on va pas toutes les citer ici, mais on va se baser sur les principales qui nous intéressent. Je vous mets comme d'habitude le lien en description. Alors si vous vous êtes enregistré ou si vous êtes sur un mobile ou une tablette avec la géolocalisation, le logiciel va vous indiquer où vous êtes, évidemment avec la date. Vous choisissez le jour exact où vous voulez commencer à shooter, ce qui va permettre donc au logiciel du site de vous présenter des astres à photographier ces nuits-là, ou d'avoir les coordonnées des astres que vous aurez choisis au préalable, en fonction du lieu où vous vous trouvez. Une fonction très sympa qui vous permettra de déterminer l'heure à laquelle vous pouvez shooter entre telle heure et telle heure, les moments idéaux de la nuit, symbolisés en noir foncé. Donc vous voyez ici, en fonction du lieu, il vous présente déjà 3 possibilités de photos. Vous choisissez le type d'astre que vous souhaitez photographier en priorité. Mais il y a encore une autre méthode que je vous montrerai tout à l'heure. Et même en fonction de la magnitude. Bon, on va pas faire le tour du site, hein, le but étant de faire une mosaïque. On peut également taper directement l'astre que l'on souhaite ici si on a déjà une idée. Sinon, de façon plus complète, comme je disais tout à l'heure, on tape sur Target, Deep Sky, et on arrive aussi sur un choix beaucoup plus vaste, beaucoup plus important pour les astres qu'on peut photographier. Donc moi, pour l'exemple, je vais choisir M31, la fameuse galaxie d'Andromède. Elle s'affiche déjà avec un rectangle qui correspond donc au capteur de ma caméra que j'ai enregistré au préalable. Vous avez la possibilité d'importer votre profil si vous êtes inscrit sur le site Astrobin. Vous cliquez sur l'onglet ici. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous cliquez également ici. Il va vous proposer de vous enregistrer. Vous cliquez sur équipement. On va pouvoir enregistrer donc notre télescope. Moi j'avais déjà enregistré mon propre matériel juste avant de façon à faire l'épisode. Donc vous cliquez sur le type, la marque, l'ouverture, la focale de l'instrument et le type. Et là vous enregistrez Save. On fait exactement la même chose en ce qui concerne la caméra. Donc là j'ai mis une ZW OASI 2600. Toutes les données en fonction de votre capteur, vous les trouvez sur internet facilement. Même chose pour la monture, et là je retourne sur Target. Deep Sky, je retourne à nouveau sur M31. Et l'image de ma M31 qui apparaît. Je vais sur Télescope. Vous pouvez enregistrer ici votre réducteur si vous en avez un ou votre Barlow éventuellement, en indiquant donc le coefficient multiplicateur de votre réducteur. Vous mettez sur 1 ou si vous décochez en fait la fonction, il n'y aura donc pas d'incidence sur le rectangle de l'image apparaissant sur M31. Ici je me mets sur la caméra. En cliquant ici, vous avez toutes les données de vos capteurs que vous avez enregistrés. Ici c'est l'angle de rotation de la caméra. On verra par la suite ce que ça donne. Et comment on va s'en servir. Ici on peut cropper l'image. Juste pour information. Je clique sur Mosaic Setting. Et on va s'amuser donc à créer 2 panneaux, 2 prises de vue différentes. Je mets sur 2. On avait 2 panneaux qui apparaissent ici sur l'écran.
Bon, évidemment, vous voyez que ça va être trop petit, donc on va être obligé d'en faire davantage. Je retourne sur caméra, et là, je peux régler l'angle de rotation par rapport à l'image qui m'intéresse. Bon, évidemment, là, vous voyez qu'il n'y en a que 2, il va falloir en faire 4. Donc, je rajoute tout simplement 2 sur l'onglet à droite. Et voilà, nos 4 panneaux. Et là, vous voyez que, évidemment, l'angle n'est pas encore suffisant de façon à voir la galaxie tout entière, sinon il faudrait faire 6 panneaux. On va se contenter de 4, c'est déjà beaucoup. En cliquant sur cet onglet, ça va avoir pour effet de centrer la galaxie, ou centrer l'objet. On peut le déplacer, vous voyez. Je recentre. On rappuie sur Mosaic Setting, et ici très important, donc on préconise de mettre minimum 15%, il y en a qui mettent 20. Moi j'ai mis 25, je me suis fait avoir la dernière fois, j'ai mis que 20. J'ai bien 2 images qui s'intercalaient, mais pas les 4. C'est tout simplement le chevauchement entre 2 images. Mettez 20% pour 2 images et 25% pour 4. Alors évidemment, on peut mettre davantage de panneaux, hein. Il suffit de cliquer à nouveau sur Mosaic Setting. On peut en mettre 15 de chaque côté, c'est-à-dire 15 là, du point de vue vertical, et 15 autres de l'autre côté. Donc vous multipliez 15 par 15, et ça doit faire 225 panneaux. Bon, avant d'en arriver là, il faut déjà avoir une sacrée partie du ciel à prendre. Mais bon, il y en a qui le font. Alors, j'ai tapé ici nébuleuse sombre, qui n'apparaît normalement pas dans l'Azière, en tout cas sous cette appellation à ma connaissance. Un petit clin d'œil à Marilyn, comme on ne le voit pas et puis qu'on ne sait pas exactement où on va shooter, il suffit simplement d'appuyer sur Survey Setting et d'augmenter en fait la luminosité de façon artificielle là et de pouvoir donc cadrer les données qu'on va prendre pour pouvoir transporter sur l'Azière. Même en augmentant l'histogramme de l'Azière, vous verrez quasiment rien, si ce n'est même rien du tout d'ailleurs. Évidemment, vous verrez l'image apparaître à l'écran uniquement quand vous aurez stacké. On va aller sur l'Azière pour essayer de vous faire comprendre ces histoires d'angle. Donc là, j'ai envoyé la monture sur M31. Il l'a centré. Et on va récupérer donc ces données d'angle qu'on va les disposer dans Telescopius. Parce qu'avoir les panneaux, c'est bien, mais tant qu'on n'a pas l'angle, on ne saura jamais exactement comment y disposer l'image. Donc je vais cliquer sur PlatSolve. Et vous avez d'indiquer ici sur cette fenêtre l'angle qu'on va reporter sur Telescopius. Une autre possibilité, on va dans Sky Atlas. Le capteur apparaît sur l'écran. Et là, vous avez d'indiquer l'axe de rotation également, qui forcément va être le même. Je retourne sur Telescopius, et là, je vais régler dans l'onglet caméra mon axe de rotation. Alors, c'est pas très visible. Ça l'est seulement lorsqu'on arrête d'appuyer. Vous voyez, 204,2. Je m'y attarde pas, mais vous pouvez régler beaucoup plus précisément, ici, en tapant le nombre de degrés est, et vous avez ici en bas, ça diffère légèrement. On peut mettre des points également, et vous voyez ça diffère ici, ce qui fait qu'on est beaucoup plus précis dans le réglage de la rotation. A l'inverse, si vous souhaitez bouger l'angle de votre caméra en fonction de l'angle qui est indiqué par Telescopius, eh bien on va le faire maintenant. Vous allez sur Sky Atlas. Bon là j'ai pris sur un autre setup, parce que je voulais surtout pas bouger le setup actuel. Vous voyez que là, sur la nébuleuse du cœur, je veux que la nébuleuse du cœur soit beaucoup plus à l'horizontale. Je vais tout simplement donc bouger l'orientation de ma caméra. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Go Cross. J'attends que la monture se réaligne correctement. On va voir l'angle de rotation changer. Une fois que l'Azière a réeffectué un PlatSolve, voilà, c'est fait. On a un nouveau cadre. Ici sur un angle de rotation à 346,9 degrés. Et si ça ne me convient pas à nouveau, eh bien j'effectue la même opération. Je tourne l'angle de la caméra et je rappuie à nouveau sur Go Cross. La monture va se réaligner. Et voilà, je suis à 344 degrés. Et je vais pouvoir donc reporter cette donnée de rotation sur Telescopius, tout simplement. Ce qui va donc me permettre d'éventuellement mettre la nébuleuse de lame avec, et donc créer une mosaïque. Allez, on retourne sur notre galaxie. Je la centre. J'ai mes 4 panneaux. Là, je vais aller cliquer sur Mosaic Setting. Vous pourrez là constater qu'il nous a créé 4 coordonnées de 4 panneaux.
Alors je vous conseille de décocher cette option qui normalement est d'office inclus, sinon ça va nous créer un autre plan photo central. Ce qui à mon sens n'a pas d'intérêt en ce qui nous concerne. On a une possibilité d'appuyer sur Download CSV, qui va pouvoir être enregistré sous un forme de fichier bien particulier à Telescopius, et aller par exemple les recharger à nouveau, si on en a besoin par la suite. Ce qui va surtout nous intéresser, nous, dans le mode mosaïque, c'est ici copie CSV, qu'on va les reporter immédiatement sur l'Azier. On peut également, comme c'est un fichier texte, envoyer ça par exemple sur Messenger, ou s'envoyer ça sous forme de texto. Si vous ouvrez le texto ou le Messenger au moins une fois, même si vous ne captez pas l'endroit où vous êtes, vous aurez facilement accès, et vous pourrez recopier vos données en direct sur l'Azier. Et bien justement, nous y sommes. Donc il suffit simplement d'aller dans le mode plan, de cliquer sur les 3 traits. On peut se créer par exemple un titre, moi j'ai mis déjà avant M31 mosaïque. On peut rentrer son plan soi-même, mettre toutes les données qui vont bien comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc moi j'ai mis M31 mosaïque, je ne fais pas shutdown Azier. On appuie sur cet onglet et on va tout simplement coller les données qu'on a récoltées tout à l'heure. On a copié à partir de Telescopius. Vous voyez qu'ici on a tous nos plans. On appuie sur Import, on appuie sur plus. On va créer nos lights. Par exemple, moi ici je vais prendre des photos de 120 secondes pour les essais. Je reste sur L. Et je vais en prendre 30. Donc on est bien sur Light 120, L 30, bin 1. On appuie sur OK. Et là, il manque des plans. Donc on revient en arrière, on fait Appli. Et nos 4 plans sont là, comme par magie. Donc je vais appuyer sur Détail. Je vais tout simplement changer le nom de chaque panneau. Pour des raisons de facilité, vous l'aurez compris, ça va créer des répertoires. Que d'avoir pan 1, et bien ça va être beaucoup plus facile lors du pré-traitement et du traitement d'avoir des images qui seront nommées. Donc par exemple ici, je vais noter bas droite. Il suffit simplement de se reporter, de voir le panneau 1 sur Telescopius et voir à quoi il correspond, ou regarder une image. Et ainsi de suite, je vais faire ça pour chaque panneau. Voilà, une fois que c'est fait, je peux aller dans Détail, je peux constater qu'il a reporté exactement les mêmes données, L de 120 secondes, au nombre de 30 pauses. Et cette fois, un petit clin d'œil pour Christian BTC qui va se reconnaître également. On peut donc commencer la session en appuyant sur Start At, et je peux la faire débuter à l'heure que je veux. Si par exemple j'ai un passage nuageux ou qu'il ne fait pas encore assez nuit. On n'est pas obligé de prendre les panneaux dans cet ordre-là. On peut très bien commencer par exemple sur haut droite, le déplacer en appuyant sur Move Forward, et le mettre en premier. Si je prends haut gauche aussi, donc j'appuie sur Move, et il va se déplacer dans l'ordre que j'aurais choisi. On peut constater que pour chaque panneau, il y a l'heure du début et l'heure de fin de session, ce qui nous permet de voir jusqu'où on peut aller au niveau de la fin de session. Je retourne en arrière, et là je peux envoyer ma session. Mon gain de la caméra est bon, ainsi que le refroidissement. J'appuie sur Start, et c'est parti. La monture se repositionne comme d'habitude. Si vous avez l'habitude du mode plan, vous ne serez pas étonné. Et pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le voir, j'ai fait une vidéo sur le mode plan. Même si le logiciel a évolué, c'est exactement le même principe. Pour le fun, je vous montre la première photo de l'acquisition, qui va nous permettre vite fait de comparer par rapport à Telescopius. Le premier plan, la première image du premier plan. Notre première photo apparaît. Je clique sur le centre de l'image. La voici. Et là, on peut constater que par rapport à Telescopius, le plan qu'on avait préparé, eh bien, il est à l'identique. À quelque chose près, on est nickel. D'un point de vue fichier, eh bien, on va pouvoir voir que en allant dans Light, il a créé donc mon premier répertoire, haut droite, dans lequel se trouve la première photo, que voici. Et ensuite, il va y créer, évidemment, plusieurs répertoires qui vont correspondre donc aux 3 autres plans. Je vous montre juste la première photo du second plan qu'il a prise. On va pas tous les faire, je vous rassure. C'est quand même propre. Voilà, la session est terminée. Je clique sur Light, je regarde, il m'a créé mes répertoires,
mes 4 répertoires de mes 4 plans. Je vérifie simplement les quelques images que j'ai pour voir si c'est propre. Tout a l'air bien. Il n'y a plus qu'à traiter. Voilà, c'est quand même pas mal comme résultat. Surtout pour des pauses de 120 secondes. Alors là, j'ai préparé donc ma deuxième session. J'ai déjà donc mis sur le rouge. Je vais faire du RVB. Deuxième nuit. Je vais dans le mode plan à nouveau. Et là, j'ai déjà préparé donc sur les 4 plans qu'on avait précédemment. Alors là, c'était pour l'exemple, hein, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une caméra couleur. Là, moi, j'ai pris volontairement en monochrome. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de boulot quand on est en LRVB. Là, je m'essaye en bin 2. Je vais essayer en bin 2 pour comme il y a énormément de photos à prendre. Et je peux vérifier. Donc, j'ai fait exactement la même chose sur les 4 plans. Je revérifie toujours. Bin 2, 60 secondes. C'est vrai qu'en mosaïque, c'est beaucoup plus facile avec une caméra couleur. En tout cas, ça prend beaucoup moins de temps. Allez, on va attaquer la méthode 2, c'est une méthode que j'ai découverte moi-même. Vous allez voir, hein, c'est pas mal non plus. J'ai essayé, hein, on obtient de très très bons résultats. Et c'est, j'avoue, beaucoup plus facile. Sans en être obligé, le mieux c'est quand même de préparer ces sessions avec Telescopius avant. En particulier si vous voulez faire cette méthode en live, que je vais vous démontrer de suite. La super méthode 2. Deuxième possibilité, c'est de passer directement sur Sky Atlas. On clique sur l'onglet et nous allons avoir notre belle M31 qui s'affiche ici. Donc il suffit tout simplement de placer en fait ces carrés à la main. Donc on peut le faire là directement, on va voir ce que ça donne. On va les placer comme ça à la main. On peut déjà donc se faire une idée sur Telescopius et ensuite faire comme ceci. On appuie tout simplement sur Go Cross. La monture va se placer exactement à l'endroit précis où je l'ai nommé, où je lui ai indiqué, pardon. Voilà, une fois qu'il est placé, on attend que le bouton stop se termine, ça veut dire qu'il aura recadré. Il recadre en même temps, donc là on peut vérifier qu'on est à 204,6 au niveau rotation. Donc là pour l'instant, nous on n'a pas besoin d'y toucher. Une fois qu'on a ça, vous voyez, le bouton stop a terminé, donc là il est bien cadré. On revient ici, on va avoir le menu preview. On clique ici, on va dans Favorite, on peut rajouter un favorite, on fait Use Current Position of Mount, et ici par exemple je peux marquer plan 1 M31 par exemple. On fait OK. Je reviens en arrière, à nouveau Sky Atlas. Je place ici. Vous voyez, le carré bleu, c'est où la monture se trouve actuellement. Donc on va la placer ici. Bon, c'est à titre d'exemple, hein, c'est vraiment pour vous montrer. On fait ici. On clique à nouveau sur Cross. Bon, évidemment, je pourrais faire ça avec 2 panneaux, mais là, je vais faire les 4 simplement pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Voilà, c'est une fois qu'il a terminé, il me montre le panneau. Je reviens en arrière, je retourne sur Preview, je fais comme ceci, je rajoute Use Current Position, et là, je peux faire donc plan de M31. Même chose pour le troisième panneau. Alors on veille évidemment à ce que ça se chevauche d'environ 20%. Bon, là par contre c'est à l'œil. Donc le carré rouge c'est ce que je vais shooter. On appuie sur Go Cross. La monture se repositionne sur l'endroit que j'ai choisi. Et on peut faire comme ça autant de panneaux qu'on souhaite. Donc c'est quand même bien pratique.
Là, on est sûr de pas déborder par rapport au panneau qui était là tout à l'heure, puisqu'on se replace comme ça. Et on peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Voilà, il a terminé, je reviens en arrière, même chose, hein, toujours dans le mode preview. Je retourne dans ma favorite, use current position, et là je peux faire plan 3 M31. Ok, donc là j'ai mes 3 plans. Bon, je vais pas vous faire les 4 pour vous dire qu'après je retourne dans le mode plan ici, et vous voyez, j'ai plus qu'à rajouter celle-ci par exemple, où je vais rajouter mes temps de pause 120 comme tout à l'heure, et on va en prendre 30 par exemple, etc. etc. Plan 1, on n'a plus qu'à faire, ça revient strictement à la même chose qu'ici, sauf que ça va quand même nettement plus vite. Sachant qu'on peut également, grâce justement à l'atlas ici, avoir le cadrage exact de l'astre. Et quand on va faire rotation, et bien comme je vous ai montré tout à l'heure, on pourra cadrer exactement de la façon dont on le souhaite l'astre en question. Voilà, c'était la deuxième méthode, elle est beaucoup plus simple, bon, un peu moins précise que sur Telescopius, mais c'est faisable. Alors, pour voir si ça s'est bien placé, juste pour vous le démontrer, je vais juste retourner sur My Favorite. On va tourner sur le dernier plan. Je fais comme ceci. Go to. Il me fait un plat de solving. Et là, on va prendre donc un petit peu plus longtemps pour que vous voyez ce que ça donne. Allez, une trentaine de secondes, 30 secondes. J'accélère le mouvement. Et je reprends tout de suite. Voilà, vous voyez à peu près le carré ici, et par rapport au Sky Atlas, vous voyez qu'on est bien positionné. Si vous mettez le plan de façon horizontale, ça va donner ça. Pour résumer, préparez vos soirées avec Telescopius, surtout si vous avez un astre qui n'est pas répertorié avec l'ASIR, ou si l'astre n'est pas visible, même si vous utilisez la deuxième méthode. Avec 2 plans, utilisez simplement 20% de chevauchement entre les 2 images. Avec 4 plans, utilisez 25%, je me suis fait avoir comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Surtout conservez vos données Telescopius que vous avez téléchargées, ça prend pas de place, hein, ce sont des fichiers texte. Si vous aviez un bug sur l'ASIR, ou si comme moi ça m'est déjà arrivé d'effacer le mode plan par mégarde. Et oui, un truc tout bête, n'oubliez pas que si vous faites beaucoup de plans, eh bien ce sera beaucoup plus long. Voilà le résultat de 4 panneaux assemblés juste dans la couche L, 30 x 120 secondes, qui n'ont pas été traités. Dans le prochain épisode, je vais vous expliquer comment on assemble tout ça sur Pixelside, mais pas que. Ne vous en faites pas, j'essaye de sortir ça le plus rapidement possible. Si vous voulez m'aider, si vous le souhaitez et si vous pouvez, n'hésitez pas à laisser un petit quelque chose sur le compte PayPal ou sur le compte Tipeee. Merci beaucoup de me suivre, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, vous connaissez la chanson, petit pouce bleu, à très bientôt.